Bonjour à tous et bienvenue. On en parlait depuis un moment, mais il ne manquait qu'une petite étincelle pour que le football français tout entier s'embrase et se consume vu son état de délabrement. Cette étincelle, elle est arrivée ce jeudi avec la démission d'un premier membre du comité exécutif de la Fédération française de football, à savoir Jamel Sanjak. S'en est suivi des réunions, un comex particulièrement tendu et, stupeur cet après-midi, l'annonce de la mise en suspens de la carrière internationale de la capitaine de l'équipe de France de football féminin, Wendy Renard, citant qu'elle ne pouvait plus continuer et cautionner le système actuel. Deux autres de ses coéquipières, Marie-Antoinette Katoto et Kainet Oudiani, ont emboîté le pas et ont décidé de mettre en suspens leur carrière internationale. Alors bien évidemment, on pourra parler plus tard des griefs vis-à-vis de la sélectionneuse Corinne Diacre, mais vous allez voir à quel point tout cela est politique. Et dans le même temps, les affaires judiciaires continuent de pleuvoir autour de la Fédération française de football et de ses ligues affiliées avec ses membres. Prenons par exemple l'ancien président de la Ligue du Centre, Jackie Fortépôle, dont le jugement a été confirmé en appel, c'est-à-dire 1 an de prison avec sursis et des amendes pour des affaires d'harcèlement moral et sexuel. Prenons également le numéro 2 de la Ligue de la Réunion qui a été placé en détention pour des affaires d'agression sexuelle et de violence conjugale. Bref, dans cette ambiance psychédélique et mortuaire, le football français tente de vivoter et, comme on le répète depuis un moment, de sauvegarder ce système. Mais c'est fini. Le système ne sera pas sauvegardé. Alors évidemment, on parle de cette démission de Jamel Sanjak, donc, qui est le premier membre du comité exécutif à faire cela. Là, on a envie de dire, enfin quelqu'un qui prend ses responsabilités, puisque Noël Le Graët ne peut être le seul responsable de la débâcle actuelle. Ce n'est pas parce que la ministre des Sports en a fait une affaire personnelle que c'est réaliste. On parle d'un système où Noël Le Graët a évidemment une part de responsabilité, mais il n'est pas le seul là-dedans. Et le fait que Jamel Sanjak ait démissionné, on entend déjà, c'est un coup politique, il prépare les élections en 2024. Mais c'est pas de 2024. Ce qui est en train de se jouer là, et ce qui s'est joué, c'est que tout le monde se regardait en chien de faïence. Qui va bouger le premier? Parce qu'il y en a qui ont fait des déclarations. On peut penser à M. Borghini, membre du COMEX, qui a fait tous les plateaux TV. Mais à un moment donné, il fallait agir. Il fallait dire, ok, messieurs, vous savez quoi? Je me barre. Parce que les gens du COMEX, ils attendaient quoi? Ils n'attendaient pas d'aller faire campagne avec le risque de perdre et de se mettre en danger. Non, ils attendaient de récupérer le pouvoir tranquillement. Là, tu as quelqu'un qui a dit non. Et en effet, il y a un calcul électoral derrière. Parce que là, vous croyez quoi? Qu'on va avoir bientôt ce qu'on va appeler une assemblée de révocation. Et pour ça, il faut 25% des votants entre les clubs pro, les districts et les ligues. Vous croyez sincèrement qu'il n'y en a pas 25%? Que là, qu'est-ce qui est en train de se jouer? C'est que les votants, au moins 25%, vont se lever et il y aura suffisamment de personnes pour une assemblée de révocation. C'est-à-dire qu'on va la convoquer, cette assemblée, et que si la majorité l'emporte, tout le COMEX sera révoqué et dissous. Ce qui entraînera de nouvelles élections, pas en 2024, mais dans quelques mois. Et très peu de gens auront le temps de préparer une liste adéquate pour cela. Il y en a qui sont déjà en train de le faire en coulisses, notamment Michel Moulin, très proche de certains districts. Frédéric Thiriet aussi, qui essaie de se positionner à voir. Et vous avez Jamel Sanjak, bien évidemment, qui essaie déjà de se positionner et qui a compris, avec notamment son conseiller Pierre Samsonov, mais pas que, ce qui était en train de se jouer. Et pendant qu'au COMEX, tous, ils n'assument rien, ils se regardent, en disant on va récupérer le pouvoir, mais non, le pouvoir, en fait, il a déjà quasiment changé parce que Noël Le Graët, en plus, il ne veut pas démissionner. Il ne peut pas admettre que ceux qui l'estiment, ils l'ont trahi, gardent le pouvoir, notamment Philippe Diallo, le président intérimaire, et Éric Borghini. Donc il ne veut pas partir seul, il l'a dit depuis le début. Tous ceux qui pensent que Noël Le Graët va partir seul se trompent. Il ne partira jamais seul. Alors lui, quelque part, ça fait ses affaires. Parce que si on convoque, vous allez voir qu'elle va être convoquée, l'assemblée de révocation, évidemment, pour une révocation complète du COMEX, il faudra au moins 50% des votants. Et c'est là où Vincent Labrune essaye d'intervenir. Le président de la Ligue de football professionnel pèse de tout son poids pour que ça n'arrive pas. Donc il essaye de sonder déjà quelques personnes à lui. On peut penser au prénom Montpellier Nicolas en disant « ça t'intéresse la Fédé ?» Alors la réponse était niette à ce sujet. Il essaye de placer aussi des gars à lui, hein. Étonnez-vous pas si on essaie de recaser Didier Quillot, j'en avais déjà parlé. Mais il veut faire pression en utilisant tout le vote des clubs pro pour surtout garder le statu quo et que le COMEX reste. Parce que lui, il aime bien Philippe Diallo, etc. Monsieur Labrune cherche une Fédé assez faible, assez malléable, alors que cette fédération actuelle, elle ne se met d'accord sur rien du tout. Rendez-vous compte que depuis la mise en retrait de Noël Le Graët, ils n'ont pas réussi à s'accorder sur quoi que ce soit. Que ce soit vis-à-vis du départ de la directrice générale, Florence Ardon, les indemnités, etc. Vis-à-vis de la nomination d'un directeur général, on le rappelle, tout de suite, M. Diallo, M. Labrune, etc. Ils ont réclamé Jean Lapeyre, le totémique directeur juridique, qui d'ailleurs commence à être un peu pointé dans le rapport d'audit, on aura le temps d'en reparler, et notamment d'une élection très folklorique, hein, vous allez voir, avec des papiers, des documents, al dente, mais ce sera pour cette semaine.
Donc ils n'ont pas réussi à se mettre même d'accord sur les dates de COMEX, donc il n'y a rien qui fonctionne. Je parle même pas du comité de directeur, là vous avez le directeur juridique, financier, etc., où ils ont quasiment fait se foutre sur la gueule il y a quelques semaines. Il n'y a rien qui va. Il n'y a absolument rien. Donc il fallait que quelqu'un bouge, abatte une carte quelque part, dévoile un petit peu son jeu, pour faire bouger. Et vous allez voir la théorie des dominos. Et là vous avez Noël Le Graët, parce qu'il y en a beaucoup qui ont peur. Noël Le Graët, ça va être très simple, on va dire ok, il y en a un qui a démissionné, bah vas-y. Pourquoi vous voulez que je parte moi? Faites-le. Et c'est là où on va voir si les mecs vont prendre leurs responsabilités ou pas. Et là, ça nous amène sur le dossier des féminines. Jean-Michel Aulas, qui il y a quelques années avait dit « c'est Corinne Diacre qu'elle reste, je démissionnerai ». Bon, finalement, il est resté. Et là, évidemment, quand vous voyez les déclarations de Mandy Renard et de certaines de ses coéquipières, donc, évidemment, il y a le sujet Corinne Diacre qui est très épineux et fâcheux depuis très longtemps, la gestion humaine et tout. C'est l'ironie quand même. Diacre, elle a été sauvée depuis le début par Noël Le Graët. Là, limite, on mettrait les clous dans le cercueil de Noël, mais c'est Le Graët qui a maintenu, parfois à la stupeur générale, à l'incompréhension générale, sa confiance à Corinne Diacre. Donc là, Le Graët étant affaibli, pourquoi j'ai dit que c'est politique? Parce que Le Graët, là, il est affaibli, qu'on le veuille ou non. Il ne pourra pas continuer à diriger et tout. Et bien c'est le moment opportun pour faire chuter Corinne Diacre. Donc tu fais ça, tu te doutes bien que derrière, il y a une pression absolue sur la fédération, absolue également sur le fait de changer de sélectionneuse, de certaines personnes du staff, de certaines autres méthodes. Parce que c'est quand même plus profond que le problème Corinne Diacre. Et le football féminin qui est mis en avant par plein de personnes, etc., faut pas oublier quand même qu'il y a un arbre qui cache la forêt, comme le rappelait excellemment Foot Amateur, également d'autres personnes. On vous montre la vitrine, mais quand tu vois dans l'arrière-cuisine, et la manière dont on s'occupe de l'arrière-cuisine, on a caché tellement d'affaires, il y a une précarité et tout. Attention, c'est absolument pas rose le football féminin. Sauf que là, tu as tes cadres de l'équipe de France qui prennent ce recul, en y allant publiquement. Mais là, la fédération, quand je dis qu'il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui va. Mais dans le même temps, tous ces gens de la fédération, ils pensent à un truc, c'est garder leur pouvoir, penser potentiellement à leurs prochaines indemnités. Prenez le président intérimaire Philippe Diallo. Faut pas oublier que quand tu es président intérimaire, quand tu es président d'une fédération comme ça, je crois que tu peux pas être salarié, je crois que tu peux toucher quelque chose, mais ça n'est pas plus de 120 000 à l'année, etc. Ce qui n'est absolument pas le niveau de rémunération, par exemple, d'un directeur général et tout ça. Alors il est vrai que Jamel Sanjak a proposé à Philippe Diallo potentiellement d'intégrer un poste de directeur général. Philippe Diallo, dont certains disent qu'il est déjà un peu en campagne parce qu'il aime bien le poste, il aimerait également rejoindre les instances de l'UEFA, ce qui également complète bien ta paye à la fin du mois. Alors là, la question, ce qui va se passer, c'est est-ce que Philippe Diallo, s'il y a une révocation, il se présenterait? Pas forcément sûr, parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui disaient mec opportuniste et tout ça, il est trop avec le football pro, parce que tu as aussi cette guerre actuellement entre le football pro et le football amateur. On rappelle que avec les prochaines élections, tu vas avoir également une répartition différente vis-à-vis du pourcentage, le football pro des votants. Je crois qu'il y a vers 37%. Là, il y a l'idée de se dire que finalement, ce sera plus que 25%. Il y a quantité de choses à faire. Je rappelle qu'on n'a toujours pas de directeur général. Je rappelle qu'il n'y a toujours pas le cas des droits à l'image liés à l'équipe de France de foot qui a été réglé, et ça c'est une masculine, et ça c'est très important parce que ça peut impacter tout le sport français. Tu as 50 000 dossiers, on n'a toujours pas fini les dossiers des abus à Clairefontaine, qui d'ailleurs sont reconnus dans l'audit. Je suis content parce que ça fait des années qu'on se battait là-dessus, que Clairefontaine n'était pas adapté pour les mineurs et tout, on n'a toujours pas fait la lumière dessus. Donc il y a un nombre de dossiers incalculable, et non, les gens ils veulent garder leur place. Ou leurs arriérés de salaire. Et là on va parler un peu de la directrice générale, Florence Ardouin, qui n'a pas assisté à son entretien de pré-licenciement, elle avait été mise à l'écart, et maintenant ses avocats la présentent comme une lanceuse d'alerte. Florence, faudrait parler des abus sur mineurs alors Florence, si tu es une lanceuse d'alerte, ou de certaines personnes qui à la fédération à l'époque, fallait coucher pour jouer, également les adultes. Ah moi je serais ravi si Florence Ardouin lance toutes les alertes de la Fédé, toutes les magouilles et tout, parce que comme l'expliquait Le Monde il y a quelques semaines, tu as également la brigade anticorruption qui est aussi sur la Fédé. Je remarque, et ça c'est quand même important, tout ce qu'on a pu écrire depuis des années dans le New York Times et tout est en train de sortir. Donc c'est très positif, mais on ne peut pas faire les vierges effarouchées. Donc avec la nouvelle lanceuse d'alerte, qui quand même aimerait bien 3 ans de salaire garanti à ce niveau-là, quasiment 30 000 par mois, donc on va voir aussi ce qui va se passer à ce niveau, parce que la Fédé, est-ce qu'elle a pas, ça a pas été, sa mise à l'écart n'a pas été décidée un peu tôt, mais dans le même temps, est-ce que Madame Ardouin avait le droit, par l'intermédiaire de sa porte-parole, de parler de certaines personnes qui étaient parties, vu les accords qui ont été passés? On verra comment ça va être tranché, mais ça c'est un dossier très épineux, qui était d'ailleurs dans le centre de la démission de Jamel Sanjak, qui parle d'ailleurs vis-à-vis du COMEX, et notamment de la gestion du dossier Ardouin, où certaines personnes, notamment le président actuel, voulaient t'inquiète pas, on va négocier, etc. On parle de 600 000 là quand même, ça négocier, ce qui est quand même plutôt énorme. Et ça pose également la question du PSE, un élément dont on ne parle plus, qui était ce fameux plan social qui a servi à éliminer un peu les ennemis. On a fait passer ça sur non, on n'avait plus d'argent, alors qu'à la fin de l'année, tu étais en bénéfice, soit ainsi.
On rappelle qu'il n'y a que 2 personnes qui ont voté contre, c'était Jamel Sanjak, Hélène Schröm également, Hélène Schröm dont on dit qu'elle pourrait rejoindre Jamel Sanjak dans les démissions, et Laura Georges s'était abstenue. Est-ce que Laura Georges également va rejoindre le clan des démissionnaires? C'est aussi une véritable question parce que si tu as 3-4 démissions dans le COMEX, ça montrera à quel point les autres... Oui, il y a la tartufferie, il y a l'hypocrisie, mais également le manque de courage et de dignité. Parce que c'est faire croire qu'on n'était pas au courant de tout ce qui s'est passé, même s'il y a des décisions en effet qui ne sont pas passées par le COMEX, c'est aussi une réalité, c'est quand même un peu se foutre de la gueule du monde. Et on voit bien qu'aujourd'hui le foot français est beaucoup trop délabré et que personne n'a pris ses responsabilités. En fait, ils ont confirmé ce qu'on a dit depuis des semaines, des mois et même des années sur la couardise et l'intérêt personnel au détriment de l'intérêt collectif. Sauf que là, il y a enfin quelqu'un qui a bougé. Alors peut-être, c'est un calcul électoral, etc. Mais il fallait que quelqu'un abatte son jeu afin d'arriver aujourd'hui à ce qu'on attend, c'est-à-dire un profond changement de système. Il n'y aura pas que le comité exécutif, il ne faudra pas oublier le comité de direction. Et c'est pour ça que les enquêtes annoncées de la brigade anticorruption sont aussi intéressantes. Et on espère que l'audit commenté par le ministère des Sports ne se contentera pas de dire que Noël Le Graët, en effet, l'alcool, les SMS, ce que vous voulez. Il faut aller bien plus loin que ça parce que le mal est beaucoup plus profond, à voir ne serait-ce que les condamnations qui concernent des membres de la FFF et de ses ligues affiliées et les plus importants de ses membres. Bref, on garde espoir parce qu'un vent nouveau souffle sur le football français, celui des règlements de compte, et pour une fois, on va peut-être être content parce que malheureusement, c'est peut-être la vengeance qui amènera le nettoyage. C'est pas forcément étonnant vu les personnages, mais je pense que quand on aime le football, on peut pas accepter qu'il soit dirigé par des gens qui ont fermé les yeux depuis trop longtemps sur des abus, sur des malversations, des corruptions et même des trucages d'élections. Comme je disais à quelqu'un, quand on arrive à truquer des élections dans le plus grand des calmes, avec des gens qui sont suspendus, qu'en plus présentés, donc avec des listes qui sont inéligibles et qui sont validées au plus haut sommet de la fédération, et ça on va le prouver avec des papiers, derrière qu'est-ce que tu peux faire? Et ça pose la véritable question sur qu'est-ce qu'il reste d'éthique, de morale dans notre beautiful game. Bref, keep the faith, la lutte continue. À très vite.